Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un jour spécial. Je vais expliquer pourquoi. En 1991, j'ai gradué du collège et par la suite, j'ai passé ma licence de radioamateur vers l'automne 1991, je crois que c'est novembre. J'ai passé ma première licence radioamateur. Et je me souviens à l'époque, n'ayant pas d'emploi stable, un ami à moi qui est Sylvain VA3TDG, que je salue en passant, m'avait prêté un radio et c'est comme ça que j'ai commencé en radio amateur. Je me souviens également que j'avais pas beaucoup de sous à cette époque-là. Je rêvais beaucoup au shack ou à la station que j'ai aujourd'hui. En fait, c'est un rêve qui se réalise pour moi. Rendu à mon âge, ayant une carrière quand même épanouie, on va dire ça comme ça. Ça me permet également de me gâter un peu au niveau des appareils, mais c'est important d'avoir des rêves. Et ce que je me souviens le plus, c'est d'avoir acheté des magazines à cette époque et regarder dans le futur comment je pourrais avoir un shack de rêve comme j'ai aujourd'hui. J'aurais aimé mieux avoir une ferme avec plusieurs antennes. Je suis quand même en ville, mais je me considère gâté par la vie d'avoir la station que j'ai présentement. Mais je me souviens également d'avoir rêvé qu'est-ce que serait une station de rêve. Et ce que je me souviens surtout, c'est d'avoir feuilleté des magazines de l'époque et regardé ce qu'il y avait d'objets de luxe, si vous voulez, pour mettre dans les stations. Et je me souviens de quelque chose de bien important. C'était une espèce d'horloge mécanique qui valait énormément de sous à l'époque et qui est encore très dispendieuse aujourd'hui. Je me disais, ça, c'est l'ultime bijou, si vous voulez, à mettre dans une station de radio. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous montrer le Geotron 4K que vous voyez présentement sur l'écran ici. L'écran n'est pas en 4K, là, mais je vais vous expliquer un peu la suite de l'histoire. En fait, je me suis mis à l'année passée, quand j'ai refait mon shack, et je voulais bâtir le shack de rêve pour vous montrer vraiment comment monter, ou pas comment monter, mais plutôt vous montrer une station le plus belle possible, le mieux arrangé possible. En passant, je suis encore après faire des réaménagements présentement dans la station, donc ça va changer dans les prochains mois. J'ai entre autres un haut-parleur ici de Palstar qui en fait est tout près au niveau des dimensions pour aller avec le Sun SDR MB1 que vous voyez ici. Bref, j'avais commencé à chercher qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma station pour générer ou alimenter, si vous voulez, le rêve d'une station de rêve. Et j'ai pensé à cette horloge que j'avais vue à l'époque. Et cette horloge, qui est complètement mécanique, je me souviens que c'était très dispendieux. Et je me suis mis à chercher pour cette horloge, parce que je ne me souvenais plus du nom. Finalement, je l'ai trouvé, je crois, assez rapidement. Et ça s'appelle le Geotron. Geotron fabrique des horloges depuis 1962. Et complètement mécanique. Il y a 300 pièces en mouvement dans cet appareil-là. C'est vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, en visitant leur site web, je me suis rendu compte qu'ils venaient de sortir une version 4K numérique. En fait, c'est une unité qui est complètement autonome et que vous voyez ici à l'arrière. Présentement, c'est en HD, là, mais je vais vous le montrer sur un écran 4K, qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Et c'est absolument extraordinaire, c'est vraiment beau, les couleurs. Et vous voyez ce qu'on appelle la zone grise ou le gray line en anglais, en temps réel, où le soleil se couche et se lève. Et ça va varier selon les saisons. Et vous voyez, c'est vraiment une pièce d'équipement sensationnel à mettre dans votre station de radio qui va alimenter les discussions de vos visiteurs. Ça, je suis persuadé de ça. Et naturellement, ben, étant une version numérique, c'est beaucoup moins dispendieux que la version mécanique, donc ça rend l'équipement plus abordable pour la majorité d'entre nous. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le Geotron 4K. Et je vais passer avec la revue de l'équipement et je vous reviens par la suite. Lorsque vous recevez le Geotron numérique, vous avez deux boîtes dans la boîte, c'est très bien emballé comme vous pouvez voir. Vous avez un câble HDMI d'inclus, une petite mini-souris USB vous permettant de configurer l'appareil au départ. Et dans la boîte, vous avez l'appareil dédié à l'application Geotron. Vous avez
un port Ethernet, et le port Ethernet, vous avez également aussi du Wi-Fi d'inclus, vous avez un manuel d'instruction rapide, une manette de contrôle. À l'intérieur de la manette, vous avez un petit dongle USB, vous le branchez sur l'appareil, et vous avez les batteries incluses. Lorsque vous allumez l'appareil, vous allez vous apercevoir comment c'est beau au niveau de l'écran. Veuillez noter qu'afin de faire la démonstration, j'ai dû filmer l'écran de ma télé 70 pouces en 4K, mais j'ai filmé l'écran, donc c'est pas une capture directe. C'est beaucoup plus impressionnant en personne, malgré que c'est quand même très très beau, comme vous pouvez voir les couleurs. Il y a plusieurs cartes disponibles. Naturellement, on va utiliser la carte radioamateur pour Ham Radio. Vous pouvez changer au niveau du temps, avoir le 12 heures ou le 24 heures. Et c'est assez simple. Vous naviguez à travers le menu avec soit la souris ou soit la manette de contrôle. Il y a quelques configurations assez simples. Vous pouvez changer l'opacité du logo de Geochrome. Et on va démarrer une démonstration. Vous allez voir, ça va vous montrer qu'est-ce qui se passe sur un cycle d'un an au complet. Donc, vous voyez, vous allez voir le Summer Solstice, donc le solstice d'été. Et vous voyez qu'il fait plus clair au nord. Après ça, vous avez le solstice d'hiver. Vous voyez qu'il fait plus clair au sud. Et lorsqu'il fait noir, vous voyez les lumières humaines apparaître aussi sur l'écran. C'est vraiment de toute beauté. Et vous voyez avec la démonstration l'année complète. Ça dure quelques minutes, c'est quand même assez rapide la démonstration, mais ça vous permet de voir une année complète au niveau du fonctionnement du Geochrome. C'est vraiment, vraiment extraordinaire, une belle pièce d'équipement, surtout beau en 4K. Ça va terminer bientôt. Et voilà. C'est vraiment extraordinaire comme image. Bon, ça complète. Vous avez un tutoriel dans chacun des menus. Donc, on va aller maintenant ajuster les couches. Les couches, on peut ajuster l'opacité de la nuit, ça veut dire la noirceur. Et vous avez également la ligne de terminaison qui peut être pleine ou qui peut être ce qu'on appelle soft. Ça vous permet de voir le green line, ou la fameuse zone grise là, au niveau du jour et de la nuit. Vous pouvez augmenter également les lumières humaines là, pour lorsqu'il fait noir. Comme vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, en fait. Et vous avez également la possibilité d'avoir les lignes de livraison, shipping lane qu'on appelle. Et vous avez le air traffic qui peut être également démontré, mais c'est un à la fois. Comme vous pouvez voir, c'est... je vais quand même vous le montrer en plein écran là, pour vous montrer un peu ce que ça a l'air. Vous pouvez changer l'opacité. C'est quand même assez, on va dire comme on dit en anglais, c'est vraiment cool. Vous avez également, vous pouvez enlever et faire apparaître ce qui vous montre les solstices, donc le cycle solaire d'une année complète et vous donne le positionnement de ce cycle-là. Comme vous pouvez voir, je l'ai retiré. Maintenant, je vais le remettre. Et voilà, je viens de le remettre. Vous allez le voir un peu plus en détail là, au niveau de l'année ici. Vous voyez, on est présentement dans le solstice d'été, donc c'est ce que ça a l'air au niveau du soleil. Dans le menu PIN, vous pouvez mettre des endroits ou des coordonnées pour avoir une indication sur la carte. Vous pouvez également allumer ou éteindre la station spatiale internationale que vous pouvez faire apparaître sur la carte. C'est vraiment cool. C'est quand même... Ça bouge beaucoup. Vous pouvez aussi, dans le menu Setup, vous faites la configuration pour votre Wi-Fi. Vous pouvez remettre à 0. Il y a également un tutoriel, là, comme tous les menus. Vous pouvez, à propos, donc About, mettre à jour le système. Le mien, je l'ai mis à jour lorsque je l'ai reçu et ça s'est fait. Maintenant, vous voyez que la version est à jour. Et dans le dernier menu, vous pouvez carrément éteindre en toute sécurité l'appareil. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment joli comme image? Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous voyez, c'est un équipement vraiment extraordinaire qui apporte un cachet spécial dans votre station de radio. Et si vous avez le souci du détail et désirez d'avoir ce qu'on appelle en anglais le final touch ou la touche finale
au niveau de votre station et de la rampe, vraiment unique. Un Geotron, si vous pouvez vous achetez la version mécanique, tant mieux. Sinon, il y a toujours la version 4K qui est absolument extraordinaire. Vous avez l'opportunité aussi d'avoir un écran extrêmement large si vous voulez le mettre. Moi, j'aimerais bien le mettre dans le coin en haut, ici à l'arrière, pour que vous le voyez dans mes vidéos. Pour l'instant, c'est sur l'écran qui est là, mais on va travailler sur quelque chose. Je suis déjà après tout remodeler le shack afin de réarranger les choses un peu mieux qu'ils sont présentement. Sur ce, je vous souhaite les meilleures 73 et à bientôt. N'oubliez pas de rêver à votre station radioamateur future. 73.